province regorge. Moi, j'ai pas de problème, mon frère. Tu n'as pas de problème, mais c'est lui qui... Je n'ai pas de problème, mon frère. Quand vous êtes venu, est-ce que vous avez pris une photo de ça? Non. Est-ce que vous avez filmé? Non. Lui, il est venu, il est rentré là-bas. Allez, mais quand même, c'est que tu cherches quelque chose. Non, mais si c'est un fouineur, cher ami. Maintenant, tu veux prendre une photo du monsieur, il dit non, il ne faut pas prendre ma photo. Il y a déjà assez de morts comme ça en Côte d'Ivoire. Vous voulez tuer déjà encore ici? Vous voulez tuer déjà encore ici en France? Vous avez tué déjà beaucoup là-bas. On a fait quoi? Il y a déjà beaucoup de gens à Abidjan là-bas sont morts là. Pourquoi? Le mec qui est là-dedans là. Quel mec? À Ouattara. Si tu veux faire un débat, moi, il n'y a pas de Oui, Ouattara. Moi, je suis de la presse, je suis du journal Le Monde. Si Ah, très bien. Non, alors, si quel monde? Le monde de quel? Le journal Le Monde. Lequel? Ici. Le monde ici. Alors, très bien, une question alors. Oui, il y a trois présidents qui sont ici. D'accord. Il y a Ouattara, Oui. il y a Wade, il y a Kagame. D'accord. Commençons par Kagame. Oui. Non, ça, c'est pas mon domaine, je ne connais pas. Je peux défendre pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Ouattara est là, il a été placé par la France. Dites-moi, comment voyez-vous cette démocratie-là? Oui, mais il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une élection où Ouattara a gagné à 54,10%. Vous êtes bien d'accord avec ça? Allez-y, je vous écoute. Ouattara, il a gagné avec 54,10%. Donc il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Oui, il a été contesté par le Conseil constitutionnel. Oui, mais le Conseil constitutionnel, ils ne sont pas suprêmes par rapport au peuple. Ah bon? On est bien d'accord? Ah oui. Le peuple, ça a été validé. J'arrive. Ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été invalidé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il avait à invalider tout le scrutin ou bien pour faire reprendre dans la zone où il y a eu des problèmes. Mais ce n'est pas été le cas. Il a fait quoi? Il a éliminé. Lorsqu'on élimine les voix d'un citoyen, ça veut dire que tu lui retires sa nationalité. Voilà. Parce que le droit pour voter, c'est pas obligé. Mais une fois que vous votez, on a le droit de prendre votre vote en compte. Alors, on revient sur maintenant l'arrestation de Babo. Babo, il est mis aux antipodes par rapport à sa femme. Sa femme, elle est de l'autre côté. Il paraîtrait que... Il paraîtrait, si vous êtes journaliste, je parle avec le conditionnel. Vous allez me répondre maintenant par rapport à cela. Il paraîtrait que cette femme subit des sévices sexuels. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelle lumière avez-vous par rapport à ça? Oui, chez nous, je suis africain. On dit quand tu parles mal, lendemain forcé, ça te rattrape. Simone Babo, en 2000, quand il y a des femmes ivoiriennes qui ont été violées, elle a dit que qu'est-ce que ces femmes-là ont été chercher là-bas? C'est Simone Babo qui l'a dit. Donc vous encouragez les viols de Simone Babo? J'arrive. Étant une femme, si vous dites qu'il y a des femmes qui ont été violées, c'est bien fait pour eux. Mais ce n'est pas le cas pour Simone. Une femme de 54 ans, les gens ils ont encore à foutre avec elle. Mais moi, je suis un homme, c'est une femme, je quand le même. respecte. C'est une femme. Vous insultez des femmes de 54 ans. Elle était dans quelles conditions, Simone Vous insultez Babo? des femmes de 54 ans. Mais j'arrive. Babo, même qui était son mari, ne sortait même plus avec Simone, qui fait plus de 3 ans aujourd'hui que je vous parle. Adjoumani est député, il a été condamné. Non, il n'est pas encore arrivé sur ce côté. Allez-y. Alors dites-moi maintenant. Si vous voulez, je vais vous le dire. Si vous dites qu'elle est députée, oui. Elle n'a pas immunité parlementaire. Oui. Le mandat des députés, c'est fini depuis 2005. Babo, il a signé un décret disant que le mandat des députés était fini depuis 2005. Donc, où elle est actuellement, elle ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la vraie démocratie quand on voit l'ONICI qui a intervenu avec... bien sûr, la force compte chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, mais vous oubliez que la Côte d'Ivoire fait pas des membres de choses comme on appelle des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui a pris l'ONICI en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo. Pour pouvoir sauvegarder son poste. Son mandat était fini en 2005. C'est l'ONU qui a prolongé le mandat de Gbagbo sur 1 an. Donc aujourd'hui, si ce même Gbagbo, ils se disent que l'ONU doit partir de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est lui qui a fait venir l'ONU en Côte d'Ivoire. Oui, alors maintenant, son jugement, on dit qu'il est détenu d'une manière extrajudiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous appelez extrajudiciaire? Il n'y a pas de bonnes conditions de sa rétention. S'il n'y avait pas de bonnes conditions, Gbagbo il a été inculpé, il devrait se trouver à prison de Korogo. Mais comme nous avons du respect pour le fonctionnaire des anciens chefs de l'État, c'est pour cela qu'il se retrouve dans une résidence des chefs de l'État. Où il se trouve actuellement, il est dans l'ancienne maison de Oufougoyen. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Non, mais je pense que... Et je tiens à vous dire quelque chose, si vous ne le savez pas, depuis le 4 décembre, Gbagbo, il est justiciable comme tout le monde. Le même conseil constitutionnel qu'il a déclaré, le conseil constitutionnel, lorsque le président Ouattara a présenté ses serments, il a dit qu'il prend compte du serment du président Alassane à partir du 4 décembre
Donc, à partir du 4 décembre, Gbagbo n'était plus le président de la Côte d'Ivoire. Si c'était que le Conseil constitutionnel n'avait pas reconnu Ouattara le 4 décembre, là, Gbagbo, on pourrait dire qu'on peut le juger par une haute juridiction. Dites-moi, qu'est-ce que vous en faites de BT maintenant? Il y a 45% quand même de la population, quand même. Non, j'arrive. La cérémonie, moi, générale, ça, c'est ce qu'on appelle le bal de faux cul, alors moi, ça ne m'intéresse pas. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas question de BT. Le monsieur qui a arrêté M. Nizako, c'est un BT. Il est le président de RDR France. Donc nous, on n'a pas de problème de BT en Côte d'Ivoire. On a un problème de partis politiques. Il y avait le FPI contre le RHDP. Donc le problème ethnique en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas, monsieur. Dites-moi, pour terminer simplement, croyez-vous à ces balles de faux cul? Qu'est-ce que vous appelez faux cul? Tout ce monde-là qui... c'est un homme de paix. Nous sommes des gens de paix. Et vous, dans votre pays, qu'est-ce que vous en faites dans votre pays? Vous parlez de balles de faux cul. C'est-à-dire, vous parlez de balles de faux cul. Je suis curieux parce que j'ai comme l'impression que vous-même, vous ne savez pas ce monde est régi comment. L'UNESCO n'est pas quand même une institution ordinaire. Oui, extraordinaire d'ailleurs. Nous sommes ici au siège de l'UNESCO. Oui. Pour information, je vous apprends que nous sommes au siège de l'UNESCO. Oui, merci. Mon père était diplômé de carrière. Alors je tiens à vous dire qu'en 1962, pardonnez-moi. En 1962, mon père était l'un des diplomates congolais qui est venu ici. Non, pardon, laissez-moi. Vous m'avez parlé qu'on est à l'UNESCO, vous ne savez pas. Moi, j'ai dit que mon père est diplomate de carrière. Alors, je vous dis ici, ces balles de faux cul là, de 3 personnes, qu'est-ce que vous en pensez de Kagame, vous? Qu'est-ce que vous en pensez de Kagame qui est à l'intérieur? Je vais d'abord rectifier ce que vous dites. L'UNESCO est une institution internationale. L'UNESCO, ici, Allez-y. Votre pays dont vous parlez, vous voulez qu'on parle de Kagame, on en parlera. Oui, allez-y. Donc, il faut que vous sachiez d'abord l'importance de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une institution internationale qui a sa valeur. Oui. Maintenant, si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Oui, allez-y. Ici, nous sommes réunis au siège de l'UNESCO pour la remise du prix au feu citoyen pour la paix. Voilà, allez-y. Je vous donne l'information. Oui, très bien. Alors maintenant, Kagame, pour la paix, quelqu'un qui était pris... Quelqu'un qui était pris... Non, quelqu'un qui était pris d'une peine, il ne devait pas être là, il ne devait pas être responsable de 8 millions de morts en RDC. Comment voulez-vous que quelqu'un qui était pris de la paix, de la justice, soit là avec vous pour honorer le grand homme qui est au Houphouët-Boigny? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas me lancer. Mais ça, c'est votre jugement, hein. Vous êtes libre. Non, mon cher ami, je ne parle pas de jugement. Il y a des rapports qui sont là. Est-ce que vous avez lu le rapport mapping de 2010 concernant Paul Kagame, qui est accusé par les Nations Unies? Parce que vous parlez des institutions. Moi, je parle d'une institution des Nations Unies, l'ONU, le Conseil de sécurité. Alors, ça a à voir aussi avec l'UNESCO. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces rapports qui accusent de fait cet homme qui est à l'intérieur, là, Paul Kagame? Qu'il accuse de fait. Oui, de fait, d'être responsable de 4 millions de morts. C'est les rapports Mapping qui le dit. C'est pas, moi j'ai pas lu le rapport, donc je ne peux pas. Là, on n'est pas sur la même longueur. Très bien. Alors quand on ne sait pas, alors on ne dit pas. On ne parle pas. Ah non, moi, je peux vous parlez répondre. de non. Moi, je suis là pour l'actualité. Moi, je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Allez-y, Kagame se trouve sur le territoire français. Étant français, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'arrivée de Paul Kagame? On a condamné avec la presse. Non, vous, personnellement, vous avez fait quoi? Mais je suis allé, j'ai condamné. Dans quelle presse? Sur quel article? L'article, vous verrez, sur Afrique Arabia. Regardez ça. Courrier international, vous verrez mon nom, Bongos. Regardez bien ça. Aujourd'hui, c'est sorti hier. Regardez ça. Regardez, je voulais vous montrer simplement que je suis ici pour essayer de défendre un intérêt commun de la paix en Afrique. Et comment voulez-vous, vous êtes venu... Quand vous regardez, vous, votre président, envoyer des valises ici. Lesquelles? Votre président, vous. Pas ton président. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas de président, mon cher ami. Ton président, j'ai pas de président. C'est un président, ton président. C'est pas le mien. Si, c'est ton président. C'est le président de la communauté internationale. Non, c'est ton président. C'est comme Ouattara et Non, c'est ton président. C'est ton président aujourd'hui qui est désigné, qui envoie des valises ici. Après avoir participé au génocide. Pour acheter des armes, il s'approprie les matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.